Eh bien, on va passer d'un univers impitoyable à un univers beaucoup plus agréable, qui est l'univers du parfum. Avec Philippe Benassin, vous êtes le PDG d'Interparfum. Alors peut-être Oui. rappeler brièvement votre activité. Alors simplement, Interparfum a été créé il y a une trentaine d'années et développe des produits de parfumerie sous licence avec un portefeuille de marques assez large de produits de luxe. Vous connaissez notre portefeuille. Alors rapidement, quelques marques: Montblanc, Lanvin, Jimmy Choo, qui sont les trois marques les plus importantes. Et les marques suivantes moins importantes, mais qui sont quand même capitales dans le portefeuille: Van Cleef & Arpels, Boucheron, Esté Dupont, Paul Smith. Et plus récemment, on a acquis la marque Rochas cette année, donc qui s'ajoute au portefeuille depuis juin dernier. Mais on a acquis la marque dans toutes les classes. Donc on aura une activité mode, accessoires, lunettes et montres sous la marque Rochas qui existe déjà, donc on la continuera. Et la marque Coach en licence qui démarrera en septembre 2016. Coach qu'on ne connaît pas très bien en France. Alors Coach, on ne connaît pas très bien en France puisque l'affaire, c'est une très grande affaire Coach qui fait 4,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais principalement aux US, en Amérique du Sud et en Asie. Et en fait, elle a assez peu traité le marché européen. Elle commence maintenant, alors je vois des bâches Coach, notamment à Paris, il y en a une sur l'Arc de Triomphe, si jamais vous y passez. Je viens d'y passer en venant du bureau, il y a une bâche Coach très importante qu'on voit. Il y en a une Oui, j'ai aussi vu rue de passer un Rivoli, bus, vous l'avez non vu aussi, il y a un Coach qui bus Coach aussi, débarque à absolument. Paris, voilà. Oui. Voilà. Absolument. Donc, vous venez de présenter vos perspectives aux analystes financiers. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur les quelques annonces que vous avez faites à cette Alors, occasion et puis nous parler de l'exercice 2015? bien sûr. Alors, l'exercice 2015, on avait donné une fourchette de chiffre d'affaires entre 310 et 320 millions d'euros attendus contre 298 l'année d'avant. Et a priori, on a reconfirmé qu'on n'avait pas de problème dans cette fourchette et qu'on serait plutôt vers le haut que vers le bas de la fourchette. Donc on est plutôt bien. Et au niveau de résultats opérationnels, on a aussi parlé d'un résultat entre 11 et 12%, donc c'était assez précis. De taux de marge, hein, Et n'est-ce là, pas? le Taux de marge taux de opérationnel. marge opérationnel, et donc là aussi, on confirme qu'on est à l'aise sur ces chiffres. On a parlé de l'exercice 2016 en parlant de 340 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui faisait plus 7. Si on prend 315 ou 317, ça fait à peu près plus 7%. On est connu pour être plutôt conservateur dans nos Prudent, oui. chiffres et prudent. Donc si on dit 340, c'est qu'on est vraiment à l'aise. Donc on a un peu de upside, donc d'amélioration potentielle sur les marques Montblanc, Jimmy Choo, les marques que je viens de citer, et Rochas aussi, puisqu'on aura une année pleine. Et on a parlé de résultats opérationnels du même ordre en pourcentage, du fait qu'on a des accompagnements de publicité importantes sur Rochas, puisqu'on va redémarrer complètement, et sur Coach, qu'on va aussi recommencer à partir de septembre, sachant que Coach étant très lié au marché US, le coût d'opération, donc la dépense sur le marché américain, est plus forte que sur le marché asiatique, par exemple. Et là, vous allez profiter du coup de la bonne santé du marché américain? Oui, bien sûr. Bien sûr, bonne santé du marché américain et du marché asiatique dans une moindre mesure, parce que le Japon se passe bien aussi. Il y a des pays en Asie qui vont bien aussi. Avec la Chine qui ralentit, mais le Japon Voilà, qui est c'est ça. bon. La Chine qui ralentit pour plein de raisons techniques, notamment le fait que la Chine s'oriente vers un modèle assez japonisant en termes d'espace, à savoir qu'on privilégie largement le soin et le cosmétique plutôt que les parfums. Donc les parfums sont relégués plutôt au fond des department stores, ce qui n'était pas le cas dans le passé, et un petit peu comme au Japon actuellement, mais néanmoins la Chine va trouver son modèle et on devrait continuer notre progression en Chine, même si c'est moins important que ça ne l'a été. Aujourd'hui, le marché asiatique, enfin en tout cas pour nous, est tiré par plutôt la Corée, et le Japon que par la Chine, comme c'était le cas dans le passé. Vous avez les taux de chance qui vous avantagent aussi en ce Alors, on moment, est non? très avantagé par le dollar, puisqu'on a à peu près 40 à 45% de notre facturation qui est en dollars, contre 50% en euros et à peu près 5-6% en yens et livres sterling. Mais globalement, on a une valeur dollar indiscutablement. Et le dollar sur l'année 95 a aidé considérablement pour obtenir les résultats qu'on aurait qu'on aurait eu moins facilement si le dollar était resté à 1,30. Alors, vous allez réveiller Rochas, c'est ça? Comment vous allez vous y Alors, prendre? en fait, réveiller Rocha, c'est une affaire de parfum principalement. C'est pas une affaire de mode. Et Procter Gamble, qui était le précédent actionnaire, a géré Rochas pour ses parfums principalement. Donc les parfums, on va continuer. C'est un métier qu'on connaît bien. On aura un relancement en 2017 parce qu'on n'a pas le temps de le faire en 2016, sachant que Rochas n'a pas eu de nouveaux produits depuis 99. Donc ça fait 15 ans
que Rochas fonctionne sans nouveauté, ce qui est très long dans ce métier de la parfumerie. Donc un nouveau projet en 2017 qui nous permettra de remonter en croissance, et en 2016, une année de stabilisation qu'on aura entièrement, avec 2 marchés qui sont très bons sur Rochas, qui sont la France et l'Espagne, qui font 60% du business les deux ensemble. Donc 2017, ce sera le renouveau de Rochas, et à côté de ça, on a toute l'activité dont j'ai parlé à l'instant, montres, lunettes et mode, qui est sous licence. Donc ça veut dire qu'on gère des licenciés qui ont l'outil industriel et la distribution, et on est juste intervenant en termes de design et de contrôle et de ce qu'on dit approval, comme on dit dans les contrats de licence, puisque là, sur Rochas, on a le rôle exactement inverse de celui qu'on a sur, sur Montblanc, Coach ou Jimmy Choo, puisque c'est nous le donneur d'ordre, et c'est donc nous qui validons les propositions des licenciés, ce qui est quand même largement plus simple que de faire soi-même le business. Donc justement, dans votre stratégie, vous avez décidé de rester principalement dans l'univers du parfum, pas de diversification dans la mode alors? Non, non, parce que d'abord on est une boîte de parfum, et j'ai tout le temps pensé que les chiffres d'affaires qu'on fait en parfum peuvent être largement plus hauts avec Rochas en pleine vitesse, Coach en pleine vitesse. Coach est à 0 aujourd'hui, et Coach, c'est une affaire du type Burberry en termes de taille de marque et en termes de positionnement de marque. Donc sur Parfum Coach, on a une autoroute devant nous pour se développer. Donc pas de raison de rater la target en choisissant bien ses batailles. Et sur la partie mode, accessoires, lunettes et autres de Rochas, on va rester dans cette formule-là, en essayant d'intervenir un peu plus sur le design que par le passé, pour que nos designs soient en ligne avec la parfumerie, et qu'on ait une marque un peu plus glamour et un peu plus en demande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc on va réveiller un peu, mais ce n'est pas pour ça qu'on va démarrer une activité réelle de mode. Alors, votre société présente une caractéristique quand même importante, très rassurante pour la bourse. C'est une trésorerie nette de 200 millions d'euros, autour de 200 millions d'euros, n'est-ce pas? Alors c'est plutôt 100 que 200. Hein. Pardon, Vous autour avez de oublié 100. 100 millions. Parce qu'il y a 100 millions de dettes du fait de la... Voilà. Justement, pourquoi avoir choisi de la dette? C'était ma question. Alors, en fait, il y a 2 raisons. Première raison, les taux étaient très bas, et sont d'ailleurs toujours très bas. Et notre dette était à un niveau de taux extrêmement bas. Elle est entre 1 et 1,5% par là. Je n'ai plus le chiffre pile en tête, mais c'est par là. Donc c'est une dette à un taux très intéressant, et ça vaut le coup de prendre de la dette quand on a ces taux-là, puisque les taux peuvent remonter après. Donc les placements peuvent être plus forts. La trésorerie de 200 millions placés peut rapporter plus que ne coûte la dette de 100 millions, donc c'est intéressant. Deuxième chose, il reste quand même 200 millions d'euros, comme on dit, à tout hasard. On n'est pas chercheur d'acquisition. C'était ma prochaine question. On n'est pas en recherche d'acquisition, parce qu'on a 2 gros morceaux que sont Rochas et Coach. Hein. C'est pour ça, c'est pas qu'on veut pas travailler plus, on veut bien tout, mais je pense qu'il faut pas essayer de courir trop de lièvres à la fois, comme on dit. Donc c'est bien de se concentrer sur Coach et Rochas. Et de toute façon, les 200 millions, ils seront toujours là dans 2 ans. Et si dans 2 ans, on veut aller sur une acquisition d'une autre marque de parfum, on les aura, et ce sera prêt. Et donc, vous avez dit que votre portefeuille de marque actuelle recelait un potentiel de chiffre d'affaires sur les 2-3 prochaines années. Ouais, moi, je pense que, les marques actuelles permettent d'aller au-delà de 400 millions d'euros sans problème, avec Coach et Rochas en full activity, comme on dit. Donc activité pleine sur ces 2 marques-là, il n'y a aucune raison de ne pas dépasser 400 millions. Donc faisons déjà ça. 320 ou 315 contre 400, ça fait déjà 30% de croissance. Donc essayons de les faire peut-être sur les 2 exercices qui viennent, et on verra après s'il y a lieu d'aller en acquisition. D'autre part, il y a une chose importante aussi dans ce métier-là. Les acquisitions, elles sont très opportunistiques. C'est pas un matin en se levant, on dit tiens, on va faire des acquisitions, et 3 semaines après, tiens, on n'en fait plus. C'est pas comme ça que ça marche. Ça dépend vraiment de l'offre qu'il y a sur le marché. Il y a assez peu de sociétés, comme vous le savez, puisqu'on est à peu près 10 sociétés de parfums à faire ce marché mondial de la parfumerie dans cette catégorie de produits luxe assez large. Les autres, vous les connaissez, c'est les LVMH, L'Oréal, Chanel, Estée Lauder et Procter et Coty. Vous les connaissez par cœur. On a une dizaine, c'est très peu. Donc il faut attendre d'avoir des opportunités chez nos concurrents susceptibles de lâcher certaines marques pour qu'on soit intéressé, parce que sinon les marques partant de 0, c'est quand même beaucoup plus compliqué, et ça ne crée pas de new business de manière immédiate. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Oui. Alors allez-y, il faut peut-être passer un micro. Non, on écoutait ça va. tout à l'heure, mais si vous parlez un peu fort. Non, on n'est jamais découragé. Sur Lagerfeld. C'est une bonne question. On n'est absolument jamais découragé, quelle que soit la situation. Ça, c'est un principe de base dans la société. Alors, sur Lagerfeld, on a une petite déconvenue, parce qu'on pensait aller plutôt à 20 millions d'euros
qu'à 10, qui sera le chiffre, ou 11, le chiffre de cette année. On pensait mais la mise en place de l'an dernier s'est pas passée aussi bien qu'on a voulu. On a refait un autre duo qui a permis de maintenir l'activité. Et on pense qu'on a un business récurrent entre 10 et 12 millions d'euros, qui sera récurrent l'an prochain. C'est d'ailleurs le budget de l'an prochain, qui sera encore récurrent l'année d'après. Et on verra dans 2 ans s'il y a une possibilité de relancement. Maintenant, Lagerfeld, même si ça marche pas suffisamment et dans pas assez d'endroits, ça marche quand même pas mal en Russie, ça marche pas mal en Allemagne, ça marche pas mal sur la partie scandinave, donc les 4 pays scandinaves, et ça marche un peu aux États-Unis. Donc globalement, ça permet de faire ce chiffre de 10-12 millions d'euros, et puis on va laisser reposer pendant 1 an, comme je le leur ai dit, pour repartir après avec d'autres idées. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut laisser un petit temps de repos avant de reconstruire. Oui, je vous en prie. Monsieur ? Fleur de rocaille chez Fleur de Rocha, est-ce que vous rocaille. pensez la relancer? Alors, ce n'était pas vraiment l'extrême priorité, pour vous dire Monsieur franchement voulait les choses. peut-être faire un cadeau. Mais on va plutôt, parce qu'il y a des marques chez Rochas qui sont importantes, vous devez connaître les noms Macassar en masculin, il y a eu Moustache aussi à une certaine époque, et en féminin, il y a Byzance et Lumière. Donc ces 4 marques sont disponibles, elles ne sont pas, elles sont plus commercialisées, et on pensait plutôt s'intéresser à ceux-là sur lesquels, à notre avis, on a un potentiel plus important. Maintenant, Fleur de Rocaille, ça a existé, c'est vrai aussi, mais on verra. Enfin, c'était pas tout de suite en tout cas. Et vous, monsieur? Oui, c'est Caron en plus, exact. Vous avez raison, parce que j'avais un doute et je me disais, c'est marrant, parce que j'étais pas sûr, Fleur de Rocaille, je le voyais pas dans le portefeuille Rochas. Mais vous m'avez troublé en me disant chez Rochas, Fleur de Rocaille. Non, vous avez tout à fait raison. Hein. Alors, si quelqu'un va me demander si on va relancer Dior J'adore, c'est pas chez nous. Hein. Monsieur a une question du coup. Alors, Monsieur oui, Caron. Allez-y, allez-y. Oui, Oui, vous êtes un spécialiste je en vous en plus. prie, monsieur. Macassar et Moustache, oui. Oui. Alors, ce qu'on a fait déjà sur Macassar, Moustache, Byzance et Lumière, parce que c'est important, c'est déjà de refaire les jus avec les parfumeurs qui les ont faits pour les avoir comme ils étaient originalement chez nous au bureau, puisqu'on ne les a pas, ils n'existent plus depuis déjà de nombreuses années. Donc on est en train de retravailler sur les olfactions pour les avoir. On va voir s'il y a lieu de les moderniser un petit peu ou pas, parce que ce qu'on a senti il y a 10 ans ou il y a 15 ans peut paraître très différent aujourd'hui, mais je ne les ai pas encore. Donc ça, on pourra peut-être le dire dans 3-4 semaines à peu près. Et on commencera à travailler déjà pour réavoir ces produits, au moins de manière limitée en distribution, pour qu'on puisse les retrouver. Ben donc c'est en cours. Et puis après, on verra s'il y a un relancement important de l'un ou l'autre. Ben, Moustache, c'est facile à comprendre. Hein. Monsieur Devant a une question, je crois. Non, mais alors, oui. C'est Alors, une question sur la baisse du cours de bourse et l'arrêt. Alors, non, mais j'ai pas dit que je veux pas arrêter les investissements. sur les investissements. Ce que je disais, je vais redire exactement. Oui, elle a compris ça, mais elle a peut-être bien compris ou mal, enfin, en tout cas, elle a compris ce qu'elle a compris. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a deux acquisitions majeures qui ont été faites cette année. Une qui s'appelle Rochas, qui est en plus multi-marque, multi-segments, avec des segments nouveaux sur lesquels on n'est pas forcément super compétent, parce que les lunettes, les montres et la mode, on n'en a jamais fait, même si on est très proche de ces univers et c'est pas loin des parfums, on n'a quand même pas fait, donc ça mérite de passer du temps, et mon temps n'est pas extensible. Hein. Après 11 heures par jour, moi, je peux plus faire. Donc j'ai besoin de m'arrêter aussi à un moment ou à un autre. Et 2, on a l'acquisition Coach. Donc je disais, c'est pas sérieux de penser à faire une acquisition importante en 2016. C'est pas sérieux à la fois pour nous et pour l'équipe en interne, et c'est pas sérieux même pour nos actionnaires, parce que ça fait trop de choses. Maintenant, s'il y a une opportunité majeure, je redis, on regarde. Mais on n'est pas du tout en situation de recherche parce qu'on veut se concentrer, mais ça devrait au contraire vous rassurer. Vous voyez, c'est les choses curieuses. On dit des trucs sensés qui semblent tout à fait logiques, en disant on vient de faire 2 choses importantes, il faut les mener à bien, et c'est pas le moment d'en ajouter une 3e, et on vous dit après, non mais pourquoi vous ajoutez pas? On ne vous ajoute pas parce qu'on ne veut pas rater les 2 qu'on est en train de faire. Alors il y a peut-être qu'ils attendaient. Alors nous on avait vu les notes d'analystes aussi avant les présentations d'avant-hier, et ils avaient tous des ambitions de chiffre d'affaires pour nous extrêmement hautes.
Et on a donné une ambition à 340, ce qui est déjà pas mal par les temps qui courent. Et ça, apparemment, ils ont trouvé que c'était un peu faible. Mais une fois de plus, on est habitué à donner des choses sur lesquelles on est assez à l'aise et assez conservateur. Et on fera probablement un peu mieux. Mais c'est vrai qu'ils préféreraient qu'on donne 5% de plus pour donner un cours de bourse plus haut et dire que tout le monde est content. Mais à quoi ça sert de mettre des chiffres trop hauts et de communiquer par plafond alors qu'il faut communiquer par plancher, me semble-t-il, hein. Ben, comme ça laisse la place aux bonnes surprises. Et en général, les bonnes surprises, la bourse, elle aime bien. Donc, ça fait plus sérieux aussi. Ça fait sérieux, même si on le dit avec humour, il faut quand même rester sérieux sur la démarche stratégique. Mais les 35 heures, c'était un... Oui, ben justement. J'ai dit qu'il fallait travailler plus. Mais quand on travaille beaucoup, si on travaille plus et que c'est avec plaisir et que ça, on ne sent pas le temps passer, ça va très bien. Ce qui est compliqué, c'est quand le travail est pénible. Et on a beaucoup de gens chez nos fournisseurs industriels où les chaînes de conditionnement sont là et où le travail est très répétitif. C'est sûr que de travailler plus, c'est plus compliqué parce que c'est un travail répétitif qui n'est pas forcément d'un immense intérêt. Et on a la chance de ne pas être dans ce cas de figure puisqu'on n'a pas d'outils industriels. Et donc, nous, on est plutôt d'accord pour travailler plus, puisque ça ne gêne pas. Bon, mais je crois que on est arrivé au bout. Merci beaucoup. Ils disent de nous en aller déjà à côté, donc on s'en va. Merci beaucoup à vous, pour à votre bientôt. présence. Merci.